j'aimerais tellement dessiner, mais je sais à peine faire des bonhommes en bâton. Et bah ça tombe bien parce que c'est la base du dessin et aujourd'hui je vais vous apprendre en 5 minutes à faire un dessin de A à Z. Dans un premier temps, va falloir imaginer et conceptualiser ton dessin. Alors bien évidemment, si tu copies, ça sert à rien, tu cherches juste ta référence. Mais dans tous les cas, tu peux aller sur les réseaux Pinterest, Instagram, pour justement t'inspirer, trouver ce que tu as envie de dessiner, qui t'as envie de dessiner, dans quelle posture. Bref, c'est le moment de ta composition. Tu vas voir quelle atmosphère tu veux donner à ton dessin, ce que tu veux retranscrire dedans. Enfin bref, c'est le moment un peu tout fouillis où va falloir que tu définisses ton dessin. Pour ça d'ailleurs, tu peux faire un mood board, ça va beaucoup t'aider. C'est une sorte de grand tableau blanc où tu vas pouvoir mettre plein d'images qui t'ont inspiré et ce qui reste dans le thème de ton dessin. Et encore une fois, si tu copies, cette étape est complètement obsolète. Maintenant que tu as ton idée, on peut passer sur la feuille définitive. Et pour ça, tu vas commencer par faire un croquis global. Des formes assez simples, sans détailler, c'est hyper important. Cette étape, elle va te permettre de placer tes éléments, voir à peu près où est-ce que tu veux les mettre, si ça te plaît. Enfin bref, l'idée, ça va être de placer tes éléments. Tu vas forcément faire des erreurs, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que ton dessin, il se dévoile un peu sous tes yeux avec des formes simples. Et c'est à toi d'essayer de te projeter pour imaginer ton dessin terminé. C'est de toute beauté. Et donc c'est là où tes stickman, ils vont être très utiles si tu veux mettre un personnage de face, de dos, dans une certaine posture, sans te casser la tête à trop détailler. En tout cas, ils te permettront de capter le mouvement et ensuite c'est plus tard qu'on rajoutera les volumes. Donc c'est très important les stickman. Maintenant que tu as placé tes éléments, va falloir les proportionner. Parce que si tu as fait un stickman et qu'il a un bras 2 fois plus long que la jambe, c'est pas cohérent. Et ça va se voir à la fin et même toi tu seras pas content. Et d'ailleurs ça va être carrément plus simple de changer maintenant que après, puisque si ton stickman tu te rends compte qu'il est pas proportionné, t'as juste à gommer un trait. Alors que si t'avais fait tout ton dessin et qu'à la fin tu te rends compte que le bras il est trop grand, il est trop petit, tu dois tout gommer et tu dois tout refaire niveau anatomie, niveau volume, c'est un merdier, c'est chiant. Et même en plus t'abîmes ta feuille. Donc bref, là t'as un trait à gommer, c'est carré. Pour t'aider au niveau des proportions, je te les affiche juste ici, tu peux les retrouver facilement sur internet, tape proportion du bras, proportion nanana, mais attention à la perspective et je peux pas trop m'attarder dessus dans cette vidéo. Bon, maintenant qu'on a terminé notre construction, qu'on pourra apparenter un peu à un immeuble avec ses fondations, on va pouvoir caler les volumes. Par exemple, sur le trait du stickman qui était jusqu'ici un seul trait, tu vas pouvoir rajouter un cylindre et donc rajouter du volume. Les formes volumiques, va falloir les maîtriser, cylindre, cube, quadrilatère, c'est hyper important. C'est même la base de tout en fait. Donc pour ça, je te laisse t'entraîner, c'est pas hyper long, je pense tu captes vite l'idée. Ce qui est dur en fait, c'est de retranscrire tous les volumes entre eux. Mais bref, on débute. D'ailleurs, si t'as des soucis, n'hésite pas, il y a plein de tutos sur YouTube, c'est hyper intéressant et ça va beaucoup t'aider. Bon, maintenant que nos constructions en volume sont posées, on va pouvoir détailler par-dessus. C'est plus facile de détailler sur une surface que dans le vide. Par exemple, un bras simplifié en cylindre, tu vas pouvoir rajouter les muscles par-dessus le cylindre. C'est beaucoup plus simple que si tu avais fait ton bras sans construction et que tu avais directement attaqué l'anatomie. À moins que tu sois un crack, mais à mon avis, si tu regardes la vidéo, c'est que tu débutes. Donc prends le cylindre, c'est sympa. Ça aide bien. Bon, dans cette vidéo, je m'attarde pas trop dessus, mais d'ailleurs, si vous voulez vraiment beaucoup progresser, c'est hyper important d'apprendre anatomie, perspective, gesture. C'est des éléments essentiels et c'est assez long en vrai à bien connaître. Maintenant, votre croquis normalement est terminé. Vous avez pu rajouter tout ce que vous vouliez, le croquis vous plaît, mais vous n'avez pas encore assez de recul pour vraiment bien le corriger. Parce que vous êtes dans le feu de l'action, vous voulez vraiment le finir. C'est assez logique, ça prend du temps. Maintenant, il faut prendre une pause. C'est une étape assez peut-être bête, je sais pas trop, mais ça évite de faire pas mal d'erreurs. Vous pouvez même montrer votre dessin à d'autres gens ou le regarder dans un miroir. Parce qu'en le retournant, vous allez voir les défauts de symétrie, ce qui va pas. À tête reposée, vous pourrez bien mieux le corriger que sur le feu de l'action. Vous pouvez aussi prendre votre dessin en photo. Maintenant que le croquis est terminé, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est le line. Ça correspond au contour du dessin. Tu vas passer en noir ou d'une autre couleur, d'ailleurs, libre à toi. Tu vas repasser les contours de ton dessin pour le définir, et c'est ce qui restera après que tu aies gommé ton croquis. D'ailleurs, si vous n'avez pas forcément de liner, c'est pas très grave, hein. Vous faites ça avec un stylo bic, ça marche très bien. Juste attention, avant de passer à la couleur, attendez que ça sèche. Bien évidemment, si rajouter de la couleur, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez tout simplement colorier avec un crayon à papier, gommer les traits qui vous plaisent plus ou que vous voulez pas garder, et votre dessin sera un dessin au crayon à papier. Ça rend aussi très bien, pas forcément besoin de rajouter de la couleur. Mais en tout cas, si vous voulez le faire, vous pouvez rajouter un line, ça vous guidera beaucoup pour la coloration. Parce que justement, la dernière étape, c'est la couleur. Bon, la couleur, ça prendrait 10 ans à expliquer. J'ai fait un tuto. T'as vu, je cale. Ça peut vraiment vous guider. Et puis moi, ça m'évite de passer 8 minutes à vous expliquer comment colorier un dessin. Parce que ça rentre pas dans le format. Hop hop, c'est Hugo du montage. Avant de vous laisser avec la fin, c'était juste pour vous prévenir qu'il y a 2 semaines, j'ai sorti une vidéo sur une animation. Vu que j'ai eu une régularité qui laisse à désirer ces derniers temps, YouTube envoie plus trop les notifs. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je vous laisse avec la suite, désolé. En tout cas, j'espère que ça t'aura guidé. Et j'espère que maintenant tu sauras comment faire ton dessin. C'est pas une
technique universelle, hein, c'est vraiment ma manière de faire, c'est pas forcément la meilleure et ça peut changer. Je trouve que ça marche plutôt bien. J'espère que ça t'aura aidé. Bisous bisous et à la prochaine.